à sa bibliographie justement, donc son œuvre majeure, c'est les structures anthropologiques de l'imaginaire, qui était sa thèse, je crois. Et en quoi ce livre a fait l'effet d'une bombe, a été tellement novateur et a fait tellement parler de lui, et qu'il a tout de même nourri la réflexion de plusieurs générations de chercheurs. Oui, je pense qu'il a bénéficié de plusieurs éléments favorables. Je pense d'abord, il y a le bachelardisme qui avait, avec le sartrisme, permis à la notion d'imaginaire de reconquérir un statut un peu académique, puisque Sartre avait publié un ouvrage sur l'imaginaire et Bachelard venait, ou était encore en train d'explorer justement toute ça. Cosmologie imaginaire. Ensuite, on était à l'époque de la montée en puissance du paradigme structuraliste, dans les années 55-65, qui a culminé avec l'œuvre anthropologique de Claude Lévi-Strauss, à laquelle Gilbert se réfère beaucoup. Et donc, l'idée que l'imaginaire, d'une part, pouvait être réhabilité comme une catégorie qui permet à l'homme de construire du sens et qui, en même temps, obéit à une logique et dont on peut faire une science, entre guillemets, ça c'était vraiment nouveau. Et voilà que Gilbert Durand nous propose un ouvrage qui est une sorte d'encyclopédie des structures de l'imaginaire humain. Le projet était absolument impressionnant et vertigineux, et beaucoup se sont précipités dessus, et continuent d'ailleurs, pour y trouver une sorte d'outil, d'instrument simplement pour déchiffrer, décoder toutes les œuvres, surtout littéraires, ce qui n'est évidemment pas l'objectif initial de Gilbert Durand. Mais c'est ainsi qu'il s'inscrivait aussi contre un mouvement, une pensée dominante ? Bien sûr, on était quand même à l'époque où le monde intellectuel était très marxiste d'une part, très freudien. Le freudo-marxisme était quand même le 16e ouvre-toi pour interpréter l'histoire, la société et la culture. Et là, au contraire, effectivement, avec l'imaginaire, c'est le retour des sociétés non occidentales à travers les mythologies. C'est le retour à un vocabulaire qui n'était pas très en usage dans les sciences, dans les humanités, une notion d'archétype, de symbole. Et donc là, effectivement, il y a des terminologies, il y a un lexique qui était et toujours encore souvent tenu pour marginal, c'est-à-dire comme non scientifique. Donc c'est l'alliance des deux, l'extrême modernité pouvant concurrencer Lévi-Strauss et en même temps un ancrage dans des schèmes, dans des références qui semblaient anachroniques. Et très traditionnelles. Donc il y a un autre aspect, on va